Avec 50% de visiteurs en plus sur son stand l'année dernière, le Tarn a fait plus que fidéliser les promeneurs sur le salon de l'agriculture. Son secret, créer une ambiance conviviale autour des saveurs du département. Alors on va faire des dégustations de veau du Ségala, d'agneau des Pays d'Oc. Voilà, la soupe à l'ail sera réalisée tous les jours avec une bonne animation, un peu de musique de temps en temps. Et c'est vrai que c'est assez sympa de participer à cet événement. 700 000 visiteurs sont attendus sur le salon, une véritable vitrine. Le Tarn investit donc 80 000 € pour avoir cette visibilité et déclencher l'envie de venir voir et goûter le Tarn. Je trouve que le Parisien n'est pas très difficile à attirer sur le stand du Tarn. Ils passent un petit peu à 2 ou 3 mètres de la soupe à l'ail de Lautrec, et quand ils s'arrêtent et qu'ils la goûtent, alors là ils ne partent plus, je peux vous l'assurer. Donc c'est ce qu'on essaie de vendre, si vous voulez, c'est de donner aux gens l'envie du Tarn à travers à la fois ses paysages et ses produits. Le département mise donc sur l'agrotourisme. AOP, IGP et Label Rouge seront très présents. Vins de Gaillac, Ail Rose et Salaison de la Cône en fer de lance. Mais ce salon, ce sont aussi les concours qui mettent en lumière la qualité de l'élevage dans le Tarn. Et pour les amoureux de la blonde d'Aquitaine, c'est l'occasion de communiquer sur le bien-être que l'agriculteur apporte à ses bêtes. Seul moyen, selon eux, d'obtenir une viande d'exception. Mes collègues, là, c'est que les vaches sélectionnées. Tous les matins, quand ils se lèvent, ils vont voir, ils la connaissent si elle va bien. Et ils vont voir si jamais à son comportement, si elle ne va pas bien, ils vont s'en apercevoir. Se soucier de la vache plus que de leur femme pendant ces quelques matins. L'Occitanie sera la plus grande région de France représentée avec 1736 mètres carrés de stand. Celui du Tarn sera cette année encore en forme de bistrot, entouré de 5 points de vente. En 2016, les recettes sur place avaient permis de couvrir 60% de l'investissement.